Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je viens de poser Sully juste ici pour me protéger du vent. Vous avez vu le petit ruisseau derrière, on est plutôt pas mal. Et ça tombe bien parce que je veux que vous vous posiez tranquillement dans votre canapé, votre lit, où vous voulez, mais confortablement. Comme ça, je vais pouvoir profiter de vous raconter notre aventure à Lauterbrunnen. Mais tout ça, ce sera après ma nouvelle intro. C'est parti! Lui, c'est Sully, mon Land Rover Defender que j'équipe pour un tour du monde. Et moi, c'est Guillaume. Je crée du contenu autour du voyage et maintenant de la van life. Alors embarque avec moi pour suivre mon voyage, mes apprentissages et la vie en van. Pour commencer, j'aimerais qu'on discute un petit peu de mes débuts en van life. Je découvre plein de petites choses au fur et à mesure, plein de petits détails, il y a des petites choses que j'oublie et c'est ça que je trouve génial. On a prévu donc avec Jérémy, que vous avez vu dans plusieurs de mes vidéos, partir faire un tour du monde, un tour d'Europe. On ne sait pas exactement encore, on définit encore un petit peu le trajet, c'est pour ça que je peux pas vous l'expliquer tout maintenant puisque je sais pas vraiment où est-ce qu'on va aller. On a quelques destinations quand même, hein, je précise. Jérémy a son trajet, moi j'ai le mien, mais en tout cas le début de notre route se fera probablement ensemble. On s'entraîne à partir un petit peu à droite à gauche, 3-4 jours, pour voir qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qui nous manque. Comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, on est parti de Lausanne jusqu'à Interlaken, qui est en région bernoise, dans le canton de Berne, et qui est en fait Interlaken parce qu'elle est entre deux lacs, le lac de Thun et le lac de Bienne. Et ça, c'est plutôt cool, puisque nous, ça nous a permis, donc on s'est dit, tiens, pour faire la présentation du véhicule, ce qui serait cool, c'est qu'on ait une super vue et tout. On utilise comme d'habitude Park Fortnite pour trouver une place pour le soir. Et donc on visite un petit peu, vous avez vu tout le chemin et on arrive justement à cette place incroyable. On arrive de nuit, on fait notre petite popote, on fait nos petites affaires, on mange, etc. C'était cool. On installe le lit confortablement, on profite de la soirée et puis on pionce. Et arrivé le lendemain matin, une vue de fou, clairement la vue, rien à dire, c'est juste magnifique. Et c'est ça, en fait, où je me dis, voilà, là c'est cool, on avait une vue super sympa le matin. Voilà mes débuts en van life. Voilà ce que j'ai envie de faire H24 et vous proposer autant de magnifiques vues comme celle-là et autant de kiffer ces paysages et d'être à ces endroits le lendemain matin. Donc on fait la petite vidéo de présentation que vous avez vue, petite fiche ici pour ceux qui ne l'ont pas vue. Pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, je vous laisse aller sur mon Instagram puisque vous aurez tout en avance et ça c'est plutôt cool. Et donc là on décide de partir de Interlaken, on reprend la route, destination Lauterbrunnen. On l'a vu plusieurs fois et on se disait quand même c'est super intéressant d'aller voir ça parce que c'est des grandes falaises et tout et tout. Et effectivement, alors je sais pas trop si ça rend à la caméra mais c'est des falaises impressionnantes. Bon, il était obligé qu'on s'arrête à la ville de Lauterbrunnen, hein, désolé pour la prononciation, mais donc on était obligé de s'arrêter à Lauterbrunnen parce qu'il y a une cascade super connue, le Stobachfall, juste ici. Ça fait 300 mètres, les gars.
voit une autre petite cascade avec de la glace sur son sommet et tout, et on se dit tiens, ça peut être sympa d'aller escalader ça. Quelle mauvaise idée on a eue. Bon, et on vient de monter un chemin qui n'en était pas un pour arriver. On a remonté le cours d'eau en fait. Ouais, on a remonté le cours d'eau, c'est sûr, pour arriver à Spitzbergfall en Suisse allemande. Spitzbergfall. Bon, d'accord. Cette gigantesque cascade Qui va nous bercer pendant notre pique-nique. Ça c'est cool. Ouais. Et là, Et puis si on a soif, on a juste à faire ça. Oui, enfin, on peut faire. Mais on peut grave manger. Ouais, c'est assez impressionnant là où on est, mais. Bah, surtout en face. T'as montré en face? Bon, on vient de se faire une petite traversée latérale Compliqué. compliquée. Assez impressionnant. Et là, ce qu'il nous reste à descendre. Non. Voilà. Le plus important quand tu vas comme ça en vadrouille et tout, bah, c'est de toujours savoir s'il y a un distributeur. Tant un petit distributeur en pleine nature, quoi, voilà, c'est tout à fait normal, quoi. Tu veux de la viande, tu veux du fromage, ça a l'air d'être des pommes desséchées, mais bon, Moi, 5 francs les pommes desséchées alors que tu as le fromage à côté 6 francs. Guillaume, le but c'est de faire de la promotion, pas de tailler ce genre de, Ah oui, pardon. concept. Ouais. Oui, d'accord. c'est du pas bon si- fromage. Là, il est là, oui. C'est bon, tu peux mettre ta main. Voilà, mon petit cheese au Et distributeur. on remercie qui pour ça? Donc là, on va manger du Frisch vom of Bier Böschen. Je suis désolé pour tous les Suisses allemands, les Allemands et ceux qui parlent allemand. Mais bon, j'ai essayé. Et vient le moment où on doit trouver un endroit pour dormir. Et c'est là où, en même temps, on a vu le côté positif de la van life et en même temps, on a vu le côté plus contraignant. Et moi, c'est ce que je cherche vraiment, c'est d'avoir tous ces moments-là. Et là, en un trek de 3 jours, on se rend compte qu'on a un moment où on voit un spot, mais de fou. Bienne était magnifique. Et en même temps, il y a ce spot, un autre spot pas très loin, et on se dit, bon, allez, on y va et tout. Ouais, c'était moche, quoi. C'était vraiment à côté d'une route, enfin, pas de vue, des travaux à côté. Vraiment, là, tu te dis, bon, non, on va pas s'arrêter là. Et à quelques kilomètres pour revenir, du coup, vers Spitz, on se dit, tiens, il y a un truc qui est sympa, je vois un cours d'eau et tout, je me dis, cool, on peut aller là-bas. Et finalement, on y arrive. Et on arrive en fait à un premier spot, parce que sur Park Fortnite, il y avait un spot, et plus loin, il y avait le deuxième spot où on devait aller. Et le premier spot, on est arrêté par une barrière et en fait on voit que c'est une piste de ski de fond, donc on se dit bon tant pis, on va s'arrêter là. Donc on s'arrête en fait près d'une fontaine, donc cette petite fontaine qui est là, et on se dit voilà, trop cool, il y a de l'eau, ça va être sympa. Alors c'est un peu gadouilleux, donc du coup on sort quand même les chaises, on sort notre matériel, pareil on cuisine, donc super sympa. Et donc on passe la soirée super bien, il fait froid. Pareil, petite précision quand même, il est aménagé pour dormir à l'intérieur. On a un matelas, on n'a pas vraiment d'espace. Et l'espace pour dormir, c'est nickel. Pour s'équiper, pour aller dormir tout simplement, c'est un petit peu galère. Parce qu'il n'y a que le poste de conduite ou le poste passager où on peut changer et ensuite aller dormir. Donc c'est vraiment très galère. D'où l'attente de toi qui va arriver très très vite. Voire plus vite que prévu, mais vraiment plus vite que prévu. Bon les amis, je crois que la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura fait kiffer et puis un petit peu voyager, puis vous avez découvert Sully. Donc je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement. Ça fait toujours plaisir et ça me permet de continuer à créer du contenu pour vous. Moi je vais aller me poser près du feu parce qu'il commence à se l'écailler.
Et puis on va manger tranquillou. Et demain, on rentre. Allez, à plus. Et manger un petit coup. Il se l'écaille, donc me rapprocher aussi du feu.